Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de notre nouvelle page d'actualité, 7 morts ont été recensés suite à une attaque d'inconnus armés mercredi à Delma 31. Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré jeudi le DGAI de la police nationale Frans LB autour de la situation sécuritaire lors d'une visite à la direction générale de la PNH à Clairsine, Lille-Lavoie et Rosenberg. À Bon Repos, en Plaine, ce sont deux zones cibles des gangs criminels. Jeudi matin, les gangsters de Canaan les ont attaqués. Des maisons ont été incendiées, des résidences sont en fuite. Des déplacés et un réfugié au lycée de Carrefourfeuille sollicitent l'intervention urgente des instances concernées afin de les soulager face à leur calamité. 5000 personnes ont fui leur résidence à cause de la violence des gangs criminels dans la commune de Port-au-Prince, particulièrement à Carrefourfeuille, a recensé la Direction générale de la protection civile. Des instances étatiques telles que le FAES et la DINEPA s'activent en vue de leur fournir une assistance, a tenté de rassurer le directeur de la protection civile, Jerry Chandler. L'Organisation pour la promotion des vêtements haïtiens, OPRA, et la Banque nationale du crédit, BNC, ont lancé jeudi la 6e édition de la foire sur l'habillement haïtien pour marquer le 44e anniversaire de l'institution bancaire lors d'une cérémonie au local de sa succursale sur la route de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Des inconnus armés circulant à bord d'un véhicule ont assassiné 7 personnes à Delma 31 dans l'après-midi du 16 août. Les victimes qui se trouvaient dans un tap-tap s'apprêteraient à déménager. Par ailleurs, Lille-Lavoie et Rosenberg, en Plaine, sont devenus de nouvelles cibles des gangs criminels. Jeudi matin, les gangsters de Canaan les ont attaqués. Des maisons ont été incendiées, des résidences sont en fuite à temps appris. Et selon l'Organisation internationale pour la migration, OIM, plus d'1 millier de familles ont fui leur foyer à Carrefourfeuille depuis l'escalade de la violence des gangs criminels le 12 août dernier. 76% de ces déplacés ont été répartis sur 13 sites, a précisé l'agence onusienne. Dans l'intervalle, le Premier ministre Ariel Henry a rencontré jeudi le DGAI de la police nationale Frans LB autour de la situation sécuritaire lors d'une visite à la direction générale de la PNH à Clairsine. Dans la même veine, des déplacés et un réfugié au lycée de Carrefourfeuille sollicitent l'intervention urgente des instances concernées afin de les soulager face à leur calamité. Ils affirment avoir fui la violence des gangs criminels qui ont détruit tous leurs biens. Des femmes, des enfants et des vieillards souffrent énormément de cette situation. Certains sont malades et ils ne peuvent trouver de quoi se nourrir, ont alerté des résidents rencontrés par Yasmine Sanon et Grégory Raphaël. Avec celle-là dessus comme des petits gens sans soutien, sans rien, puis à terre. Petit moi, nous cette là, puis à terre sans rat. Nous quitter la caille nous, nous garder nous, messieurs, nous étions sous nous nous obligés, parce que nous ne pouvons pas gommer avec eux. Donc dimanche, mettez-nous, nous rentrons en l'air dimanche, tout le monde sortit avec des mains bandées. Nous sommes là, nous la montagne, nous entrons la montagne. Hier, nous là, nous sur la montagne. On monte à côté de la prière en l'air. Quand on te prend ça, moi-même, ça va te faire bien. Si vous voulez, nous ne pouvons pas marcher, il faut leur appeler de rentrer, il faut leur tout ça, nous faire procéder, il faut leur reprendre, il faut leur. Je dis, il y a fin voler, il y a fin bouler, quand il y a pas d'ennemis, nous juste on peut arriver sous nous, pour qu'on touille, pour nous faire fin. Mais nous-mêmes, quand on est resté ça avant de pistache là, nous ne pouvons pas gagner, peut encore. Quand il y a même, nous venons dans le lycée, la lycée responsable, nous là. Si nous ne pouvons pas manger, le problème là, nous ne pouvons pas gagner même. Si nous ne pouvons pas maintenant dire, on va monter manger, on va monter manger, mon nom est pareil. Loin, ces personnes souhaitent que des mesures soient prises pour combattre les groupes armés qui les terrorisent depuis plusieurs semaines, particulièrement à Savane-Pistache. On les écoute une fois de plus au micro de Yasmine Sanon et Grégory Raphaël. Nous
Nous avons une capacité pour nous gommer avec eux parce que même en pile, nous avons une capacité pour nous gommer. Nous déplacer, nous quitter. Mais on soit c'était vraiment l'État qui t'a pensé pour nous, c'est pas là nous tapier. Parce que depuis auparavant que les bagages étaient passés première fois, et puis je pense que l'État qui t'a pensé pour nous, l'État pas pensé pour nous. Nous avons des bois balancés. Nous voyons le cap demain si tu veux. Ça c'est mon qui a un côté pour aller. Mais il y a des gens qui n'ont pas côté pour aller. Tout ça n'a pas dit avec. Malgré nous vivons là, nous vivons avec qu'elle sauter, mais nous sommes obligés parce que nous n'avons pas l'autre côté pour nous aller. Nous sommes obligés de rester là. Café on pas maintenant pour ça là, nous savons réciter mal parce que nous sommes. Nous sommes décadés l'État. Nous décadés nous aide parce que nous dehors dans la rue avec petit nous n'avons pas de comme nous faire les cailles. Nous dans la rue, nous avons dormi. Nous n'avons pas de personne. Pays nous loin, nous pas capable de payer nous. Nous pas de compte tout ça nous te gagnons maintenant toute l'année. 5 000 personnes ont fui leur résidence à cause de la violence des gangs criminels dans la commune de Port-au-Prince, particulièrement à Carrefour-Feuille, a recensé la Direction générale de la protection civile. Lors d'une conférence de presse jeudi au local de la DPC à Clairsigne, le directeur de l'institution, Jerry Chandler, a précisé que ces déplacés ont été dénombrés sur plusieurs sites. 2000 d'entre eux ont trouvé refuge au lycée de Carrefour-Feuille, 600 sur la place Jérémy, 300 au gymnasium Vincent et le centre pédagogique de Delma a accueilli 930. Dr Chandler a indiqué que le Fonds d'assistance économique et sociale FAES et la Direction nationale d'eau potable et d'assainissement d'INEPA s'activent en vue d'apporter une assistance à ces déplacés. Il est au micro de Vladimir Préville, Extravansky des Rameaux. 5 000 personnes qui quittent la caillou et qui sont en abri temporaire et dans la zone métropolitaine. Et j'en ai dit, la dernière information que je vais là, c'est des informations qui remontent à matin, à 8 h du matin. Donc nous avons un ensemble de sites, nous avons pratiquement une dizaine de sites. Ça n'est les sites spontanés, c'est des sites qui sont formés parce que nous avons couru à chercher refuge dans l'espace. Nous avons une dizaine là-dedans, mais le principal site que nous vraiment regardé avec un peu d'attention, c'est le lycée Carrefour-Feuille, côté que il y a 2000 personnes. Il y a Ciné Eldorado, place Jérémy, qui a 600 personnes. Nous avons le gymnasium gymnasium Vincent, qui a 300 personnes. Et nous avons un collège des sciences pédagogiques qui a 930 personnes. Et plusieurs autres sites, j'en dis, c'est des sites satellites qui gagnent un paquet de monde et des familles qui mobilisent là-dedans. Malheureusement, l'événement ça atteint, j'en dis, la population ça et nous notons un pile femmes avec petits monde qui victimes et qui spécifiquement ciblés dans la situation ça et justement nous avons une pensée particulière pour eux et nous avons essayé d'organiser nous pour nous capables et porter attention et supporter et aider dans un moment difficile. Pour sa part, Jean-Ego Bonheur d'Elva de l'Office national pour la migration OIM dit reconnaître l'extrême souffrance des déplacés en cette période de crise générale. Il préconise des actions efficaces et efficientes pour permettre à ces personnes de regagner leur domicile afin de pouvoir vaquer à leurs activités quotidiennes. On l'écoute. Nous tous qui là, nous faisons partie des organismes représentant l'État. Et l'État, la plus grande entité territoriale qui soit, à travers ces organismes en question, entend gérer la question de l'urgence du mieux que le capable. Pour ça qui concernait les déplacés internes, qui besoin d'intervention dans l'immédiat, puisque situation est compliquée. Sans ne pas oublier monde actuellement qui a pile problème côté de Carrefour-Feuille et autres. Donc nous allons conjuguer ensemble dans le cadre de travail, l'État assurer responsabilité pour nous intervenir de manière efficiente. Je pense que c'est rôle nous en tant que représentant l'État dans différents niveaux. Autre point de l'actualité, l'Organisation pour la promotion des vêtements haïtiens OPRA et la Banque nationale du crédit BNC ont lancé jeudi la 6e édition de la foire sur l'habillement haïtien pour marquer le 44e anniversaire de l'institution bancaire lors d'une cérémonie au local de sa succursale sur la route de l'aéroport international Toussaint Louverture.
Une activité qui se déroulera dans plusieurs autres endroits de la capitale durant le reste de ce mois, a fait savoir le responsable de l'OPRA, Jackson Bado. Cette structure organise également des séances de formation à l'intention des intéressés, toujours dans l'optique de les sensibiliser à la nécessité de valoriser l'habillement haïtien. Toutefois, l'OPRA vise la distribution de ces vêtements sur le marché national, selon M. Bado. On écoute ces propos recueillis par Chilov Semexon et Josphilippe François. Jeudi 17 août là, c'est 44e anniversaire Banque nationale du crédit. C'est également le lancement 6e édition Rendez-vous de la CAI, un projet que OPRA, Organisation pour promotion d'Haïtien Poté, depuis quelques années, qui n'a promotion, distribution, renforcement, lundi renforcement, nous avons fait formation sur couture, maroquinerie et laterie. Donc jeudi, c'est un honneur pour nous recevoir la presse et dans le cadre du lancement 6e édition Rendez-vous de la CAI, qui fait parallèlement avec 44e anniversaire BNC. Nous avons ici la Jodia, mais nous avons plusieurs sites d'exposition pendant tout le reste mois. Tant qu'on a dans le centre d'initiative communale Kinskoff, nous avons Mipana, nous avons Montana, et BNC comme banque est décidé d'accompagner nous-mêmes comme plateforme artisan designer pendant tout le mois. Et en même temps, on va jouer tout produit BNC dans chaque exposition. Et OPRA a gagné pendant tout le mois. Dans la 6e édition, nous avons une exposition, nous avons un défilé, nous avons surtout réseautage. Et le secteur artisanat pour nous, c'est un secteur qui demande un pile renforcement. Et une meilleure façon pour nous renforcer, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous former ensemble et pour nous développer le secteur là ensemble. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité nous-mêmes qui c'est la presse pour nous faire différence entre rad traditionnel et rad conventionnel. Ça veut dire moins cargon rad qui fait avec tissu carabella sous moins, c'est un rad traditionnel. Mais je dis, il faut que nous entrions dans le produit rad pour Nord-Coréens mettre, pour Canadiens mettre, pour tout le monde qui mettre on lundi matin à le travail. Des exposants enthousiastes se sont félicités d'avoir pris part à cette activité destinée à mettre en exergue la production nationale. Pour eux, la consommation des produits locaux pourrait se révéler très bénéfique pour l'économie du pays. Suivez leur déclaration au micro de Chilov Semexon et Joselyne François. Ce n'est pas la première fois qu'on a participé dans l'exposition avec OPRA déjà, ça a fait une deuxième fois. Comme nous connaissons OPRA, c'est une organisation qui a promoté Rad haïtien. Normalement, c'est non qui est Rad haïtien, mais qui a promoté l'œuvre artisanale. Parce que ordinairement dans le pays, l'œuvre artisanale pas vraiment, nous pas tellement mettre en valeur. Donc OPRA là, c'est pour le faire plus ça, mettre en valeur, faire promotion pour la culture pays. Donc c'est toujours un plaisir pour nous toujours participer dans cette exposition. Ça ne va pas participer seulement avec OPRA, c'est une habitude, nous toujours gagner pour nous participer, créer œuvre et puis venir exposer. Produits artisanaux parce que c'est production nationale, n'a pas encouragé tout le monde pour intéresser, encourager la production nationale parce que c'est culture pays nous. Bien qu'il y ait un peu de monde comme ça qui puisse consommer, ça a ouvert ban. Pourtant nous avons un paquet de bons produits à nous, nous pas utiliser. Nous avons regardé ça, c'est un cassan qui prépare avec l'âme, pomme de terre, la bâtée, manioc. Donc, les regarder la bâtée, les nourriture, c'est comme si nous mangions viande. C'est la première participation, nous. C'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous faire participation. Première fois dans l'organisation OPRA qui fait nos invitations. Égalité de genre et droits des femmes, c'est le thème d'une activité lancée mercredi par plusieurs organisations féministes, dont Solidarité des femmes journalistes haïtiennes. Elle prendra fin le 25 août, une démarche visant le renforcement de la lutte pour le respect des droits de cette catégorie sociale. Martine Isaac est la coordonnatrice de SOFEJ. Écoutons ses précisions au micro de Chilov Semexon. Extravansi des Rameaux. La Solidarité des femmes haïtiennes journalistes SOFEJ est fière de vous accueillir à la première édition de l'Université féministe d'été, dans cette année dans le cadre de la célébration des 15 ans d'existence de la SOFEJ. L'Université féministe d'été que la SOFEJ, de concert avec l'organisation Caravane Femmes pour Changement, veut contribuer au renforcement des droits des femmes haïtiennes. En effet, durant ces 15 ans d'existence, la SOFEJ a fait de la sensibilisation, du plaidoyer, ses priorités, afin de contribuer à une meilleure représentativité des femmes dans les médias et dans la société en général.
Et c'est dans cette perspective qu'elle s'associe aujourd'hui avec Caravane Femmes pour Changement et les différents partenaires pour la tenue de cette formation qui aura pour fin d'amener les acteurs sociaux à unir leurs forces et leurs responsabilités dans la concrétisation d'une société plus égalitaire. Présente pour l'occasion, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Sophia Loreus, a salué cette initiative. Elle en a profité pour réitérer son engagement à lutter contre les stéréotypes qui entravent le combat pour l'égalité de genre en Haïti. On l'écoute. L'université féministe d'été est un moyen pour les groupes cibles d'acquérir une formation théorique liée à l'égalité de genre et les droits des femmes pendant l'été, sous la responsabilité des organisations qui sont à la base du projet. C'est un événement consacré exclusivement au renforcement du mouvement des droits des femmes haïtiennes. Mesdames, Messieurs, la concrétisation de l'égalité des genres et des droits des femmes et des filles représente une priorité pour le gouvernement haïtien. Comme un peu partout dans le monde, Haïti a emboîté le pas afin que cette tendance progressiste s'intensifie et imprègne la culture haïtienne. Pour ce faire, des outils et mesures ont été adoptés à cet effet, dont la politique d'égalité entre les hommes et les femmes 2014-2034, inscrite dans le cadre des engagements internationaux et régionaux auxquels a souscrit Haïti. Ainsi, combattre les préjugés et les stéréotypes sexistes, source intarissable de discrimination de genre inacceptable, constitue une préoccupation prioritaire pour l'État haïtien. À travers cette politique d'égalité femmes-hommes, celui-ci entend favoriser l'effectivité des droits des femmes dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale et culturelle. C'est sur ce point qu'on met une fin à notre journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.